Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. La menace d'une motion de censure du gouvernement Barnier. Alors, j'ai l'impression qu'on en est à l'épisode 212 d'un feuilleton qui a commencé donc au moment de la nomination de ce gouvernement Barnier. Aujourd'hui, en l'état, vous ne censurez pas le gouvernement, vous attendez les réponses de Michel Barnier. Oui, nous attendons les réponses de M. Barnier tout en l'alertant sur le fait que son gouvernement prend une très mauvaise direction. Bon, voilà, nous avons évoqué tous les sujets qui sont des sujets d'importance, mais le Premier ministre m'est apparu en même temps courtois et campé sur ses positions. Et Michel Barnier la recevait ce matin à Marine Le Pen pour parler de l'adoption du budget. La chef de file des députés RN réaffirme ses lignes rouges. En cas de 49.3, elle entend bien censurer le gouvernement si le budget reste en l'état. Alors parlons vrai, l'électorat de Marine Le Pen est favorable à la censure. Peut-elle aller contre son électorat ? Ou en cas de geste de la majorité, doit-elle ne pas le censurer ? À cette question, Marine Le Pen doit-elle censurer ou non le gouvernement ? Vous dites qu'elle doit le censurer à 88%. On attend vos appels au 0826 300 300. Luc Gras est avec nous, politologue. Bonsoir Luc, merci d'avoir accepté notre invitation. On est peut-être à la veille d'une petite bascule, Philippe Bilger, ou pas ? Dans la question posée par Sud Radio, il me semble que je choisirais la branche qui se rapporte à la cohérence politique du Rassemblement national. J'ai bien conscience de la difficulté de l'arbitrage, d'un côté une normalisation, mais qui relève presque d'une légitimité interne. On veut continuer à montrer qu'on est responsable, mais sur l'autre plateau de la balance, que d'objections à cette volonté de normalisation. L'électeur du RN en a assez. Il souhaite une cohérence politique et veut une coïncidence entre ce que pense vraiment le RN et ses conclusions parlementaires. Deuxième élément, et je finis, c'est que le RN espérait obtenir des choses depuis le début de Michel Barnier qui ne lui a rigoureusement rien donné. Ça a été confirmé ce matin, donc je pense que dans l'arbitrage à faire, il est tout à fait possible que le Rassemblement national privilégie ses électeurs plutôt que l'image médiatique que certains attendent de lui. Ses électeurs, et je vais rajouter autre chose, sa base, parce que ce qui nous revient d'ailleurs des députés du Rassemblement national, c'est que non seulement les électeurs sont majoritairement favorables à une censure désormais, très nettement 62-63%, mais maintenant c'est la base, c'est-à-dire les militants engueulent leurs députés en disant on ne comprend rien de ce que vous êtes en train de faire sur le plan parlementaire, c'est-à-dire que c'est une politique qui est complètement illisible en réalité. Après, j'ai bien compris que Marine Le Pen ce matin est allée chercher une victoire politique pour ne pas avoir à censurer, parce qu'elle a besoin aussi de revenir devant son électorat, et c'était sur la taxation de l'électricité. Mais ce matin, je faisais de la télé sur une autre chaîne où était invité avant moi Laurent Saint-Martin, vous voyez, le ministre du budget. Et quand j'entends sur le plateau Laurent Saint-Martin qui dit d'office, on lui demande rien, la taxe sur l'électricité, nous n'y touchons pas, je veux dire, la messe est dite, il est 8h du matin, Marine Le Pen arrive à 8h30 chez Michel Barnier, il n'y a aucun espace de négociation. Et c'est d'ailleurs un peu, en gros, ce que dit Michel Barnier à tous les groupes, prenez votre responsabilité, vous voulez censurer, je m'en vais. C'est ça le sujet. Et là, si vous voulez, je vois pas comment Marine Le Pen n'appuie pas sur le bouton à un moment donné, parce que quel gain politique elle a dans cette patouille, moi je n'en vois aucun. Alors, moi je pense que c'est effectivement ce qui s'est passé ce matin, et je ne pense pas qu'elle va censurer. J'en suis à peu près sûre. Parce que de toute façon, ça n'est pas son intérêt, parce qu'il y a son électorat de base, il y a effectivement les questions que tout le monde se pose, mais il y a aussi ce qu'elle doit devenir aux yeux de tous, c'est-à-dire incarner la stabilité si elle veut avoir une chance d'être élue en 2027. Et pour ça, elle ne doit pas être taxée, je dirais, de faiseuse de chaos, et chaos sous quelque forme que ce soit pour après avoir les ordonnances, pour après avoir peut-être la chute de la maison Barnier, peu importe. Moi, je pense qu'elle ne censurera pas, mais peut-être que je me trompe. Oui, on ne sait pas ce qu'il y a dans sa tête. Ça, c'est vraiment. Je suis d'accord avec Anne. On est là, on fait des théories, mais c'est elle qui décide à la fin. Bien sûr. Luc Gras, politologue, merci d'être avec nous. Est-ce que finalement une censure peut faire diversion sur ce qui se passe en ce moment avec les assistants parlementaires ? Alors c'est certain que ça peut faire diversion à un moment. Ça peut même faire effet d'accélération.
Mais je suis assez d'accord pour partager le point de vue qu'il y a d'une part les électeurs, incontestablement, ils attendent quelque chose. Vous savez, les électeurs, dans cette période, ils sont ils sont difficiles à saisir. Ils peuvent très bien changer d'avis. Par contre, stratégiquement, je pense que Marine Le Pen ferait une erreur pour 4 raisons. Première raison, il est bien préférable pour elle de laisser passer les fêtes, période de fêtes, d'avoir un budget qui vaut ce qu'il vaut, mais il y aurait un budget pour la France. Premier point. Deuxième point, pour son image, ça a été très bien dit, son image un peu recentrée, il est important pour elle qu'elle n'effraie pas le bourgeois du centre droit. Or, si demain elle participe à une alliance avec LFI pour faire tomber le gouvernement ultra-modéré de Michel Barnier, eh bien, elle ne récupère pas beaucoup de gens qui sont prêts à voter pour Marine Le Pen, qui ne comprendraient pas. Troisième point, qui ne comprendraient pas quoi? La chienlit. Parce que ça va évidemment être encore pire après la censure que maintenant. Donc ceux qui veulent censurer parce qu'ils trouvent que c'est catastrophique ont beaucoup de chances d'avoir une situation encore pire après. Enfin, à qui profite le crime? Et je ne suis pas certain que Marine Le Pen, et on l'a vu notamment avec Jordan Bardella et ses candidats aux législatives, soit préparée avec ses équipes à affronter une éventuelle situation de crise qui pourrait aboutir à une démission du président Macron et à ce moment-là à des élections anticipées qui feraient évidemment, en tout cas au premier tour, le jeu de Jean-Luc Mélenchon. Philippe Bilger. Luc Gras, est-ce que vous ne croyez pas, paradoxalement, que le risque d'ennui judiciaire grave de Marine Le Pen pourrait précisément s'opposer à votre quadruple argumentation? Est-ce qu'elle ne pourrait pas être tentée, à partir du moment où elle est au bord peut-être d'un gouffre, précisément de faire autre chose que ce que vous suggérez? Cher Philippe, vous connaissez la phrase de François Mitterrand mieux que moi, il faut donner du temps en temps, surtout en politique, ne jamais se précipiter. Ce que vous avez décrit, ça s'appelle une fuite en avant. Alors moi je vais détruire, mon cher Luc Gras, tous vos arguments bien sûr, parce qu'ils sont bien. Elle veut vous éclater comme ils sont au bout du nez, mais j'entends bien parce qu'ils peuvent se retourner dans tous les sens. D'abord, Marine Le Pen, elle a besoin d'une crise qui protège parce que en février, c'est sa mort politique quasiment les cercueils et les clous. Après, vous pourrez dire que non, mais la réalité c'est qu'il faut qu'elle soit en mesure de montrer absolument, de faire la démonstration de sa puissance politique. Sur le chaos annoncé, je rappelle qu'en cas de non-budget, nous ne sommes pas dans un shutdown américain. Nous sommes dans une logique très française qui est que on adopte le budget de l'année précédente. C'est-à-dire, on vote en disant le droit finalement à lever l'impôt. Donc, c'est pas le shutdown. Les gens qui nous écoutent, arrêtez. Ma mère me disait, oh là là, on va plus avoir les retraites payées. Mais arrêtez de raconter n'importe quoi. On n'est pas dans un effondrement. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, pour Marine Le Pen, moi, je ne suis ni pour ni contre. Je m'en fous complètement. Je n'ai pas d'intérêt là-dedans. Mais le troisième point pour Marine Le Pen, c'est ingérable par rapport à son électorat de ne pas faire tomber un gouvernement sur des mesures aussi antisociales. Tout ce qui est voté qui va être voté dans le budget Barnier va à l'encontre de ce pourquoi ces électeurs votent. Donc à un moment donné, si tu veux, sur le plateau de la balance, tes arguments ne tiennent absolument pas. Voilà. Vous espérez une censure ou vous craignez le chaos? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Notre vraie voix du jour. Rebonsoir Jean-Pierre. Oui, bonsoir. Oui, j'ai écouté tous vos interlocuteurs là. Et moi non plus, je ne crois pas que Marine Le Pen censure le gouvernement parce qu'elle s'est donné avec beaucoup de mal l'image d'un personnage apaisé, qui réfléchit, qui fait confiance au peuple et qui la suit jusqu'à présent. Donc elle ne va pas semer la perturbation. J'ai bien aimé le mot de Monsieur Legras, je crois, la chienlit. Non, parce qu'elle emporterait la responsabilité. Donc elle ne le fera pas. Alors, Anne Mazelier, vous voyez, ça vous donne raison. Jean-Pierre vous donne raison. Oui, bien sûr. Alors, pour... François. Soyez pas jalouse. Je sais très bien que j'ai jamais raison, mais j'ai souvent raison dans les urnes. Mais avec les auditeurs de Sud Radio, j'ai souvent tort. Donc c'est pas grave. Je préfère avoir raison dans les urnes. Je sais pas. Bon, enfin bon, on verra. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que de toute manière, c'est du billard à 3 bandes. Et qu'on est à 2 ans et demi de l'élection présidentielle et qu'elle l'a en tête. Alors effectivement, il y a l'échéance, comme le disait Françoise, du mois de février. Bon, nous verrons. Moi, je crois dans le temps long de la politique et je ne pense pas que ça l'arrêtera.
et je ne pense pas qu'elle s'arrêtera à cette considération pour prendre position. Alors, par ailleurs, sur le temps long, je voudrais en terminer, moi, sur l'idée du temps long, parce que nous sommes dans un temps précipité. C'est-à-dire que la politique est faite souvent de temps très long, et à un moment donné, de précipité. Et je pense que c'est ce qui gêne pas simplement Marine Le Pen. Tous les états-majors, aujourd'hui, de ce matin, sont quasiment en état de crise, de précipité. Nous sommes dans la précipitation. Par ailleurs, Marine Le Pen a compris, elle sait lire les sondages, tous ceux qui paraissent et tous ceux que vous ne voyez pas et qui sont des qualis, où il y a une substitution qui se fait, c'est terrible d'ailleurs pour elle, immédiate pour Jordan Bardella. C'est-à-dire, bon, même si elle est empêchée, on a toujours Jordan Bardella. Et d'ailleurs, ce matin, elle était en train de s'ennuyer avec Michel Barnier, pendant que lui, il était à la foire à la saucisse, je ne sais pas où, en train de signer et de faire des selfies. Donc vous voyez déjà ce qui se passe au ça. Et dernier point, je ne suis pas d'accord avec Luc, il y a 2 formations qui sont prêtes, archi prête pour une présidentielle anticipée. Malheureusement pour moi, c'est la montée aux extrêmes. C'est Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement national. Voilà. Et elle aurait tout intérêt parce qu'elle sait très bien qu'en finale, avec Mélenchon, elle gagne. Est-ce que Luc, et je réponds à Anne également, rapidement, est-ce qu'au fond, vous ne sous-estimez pas le fait que Marine Le Pen, depuis le début, n'a rien obtenu de Michel Barnier, contrairement à l'apparente empathie initiale, et c'est quelque chose qui représente un désaveu politique. Et d'autre part, votre raisonnement tient-il compte de l'évolution depuis le début de la dissolution? C'est-à-dire que des choses se sont passées qui rendent moins urgent le désir de normalisation. Vous voulez commencer, Luc? Oui, alors sur Barnier, je ne comprends pas pourquoi Michel Barnier lui lâche pas quelque chose. Il a lâché quelque chose. Il a lâché quelque chose sur les retraites à Wauquiez. Il s'apprêterait à lâcher peut-être quelque chose à Attal. Il faut qu'il lâche quelque chose, c'est normal, puisqu'il a besoin qu'il ne soit pas censuré. Sur les 3 autres points, j'aime bien dialoguer avec Françoise dans un dialogue républicain, mais je ne partage pas totalement ses points de vue en général. Bien sûr, je n'en doute pas. Voilà. Sur le timing, c'est très mauvais de faire ça. Alors déjà que Macron nous a fait une dissolution catastrophe d'humeur avant les Jeux Olympiques, il aurait bien fallu le faire après. Bon, mais le timing est très mauvais, en pleine fête, c'est pas le bon timing. Que ne le fait-elle après, entre janvier et juin, mais de sur quel manière texte? en plus Non, mais aller à la dissolution. Non, mais Luc, je vous adore. Non, mais je vous adore. Sur quel texte on dissout en janvier? Parce qu'autrement, je sais que j'aurais plus la parole. Non, mais sur quel texte tu dissous en janvier? Non, mais il y a toujours des opportunités. Il y aura lesquelles? Il n'y en a pas. Ensuite, sur Bardella, je ne partage pas ce point de vue parce que Jordan Bardella, quel que soit son talent, il a 28 ans et il est moins bien préparé que Marine Le Pen. Il est trop jeune pour le poste. Il est un peu court. J'ai pas dit ça. Et troisièmement, je ne partage pas non plus le point de vue entre le Rassemblement national et LFI. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, lui, de toute manière, c'est vital d'aller vite à l'élection présidentielle. Il est prêt, c'est un tribun. Donc ça, on pourrait dire que Marine Le Pen fait le boulot, le job aussi de son côté. Mais au niveau des troupes, ils sont beaucoup plus aguerris à LFI qu'au niveau des candidats qui pourraient soutenir la candidature présidentielle de Marine Le Pen. Alors je reviens sur cette histoire de temps qui est essentielle en politique et je pense qu'il faut faire passer cette période qui va être difficile. Il y a le vote solennel le 12 décembre, il va y avoir la possibilité des ordonnances, on verra. Et puis de toute manière, laisser planer ce risque actuellement est presque calculé, j'allais dire. Et donc je trouve que même Michel Barnier joue très bien. De toute façon, il n'a pas le choix. Mais de toute manière, il joue très bien. Et elle va jouer son jeu parce que c'est aussi ce qu'elle est en droit d'attendre en termes de crédibilité de son action. Et je pense que c'est ainsi qu'elle gagnera des points, aussi incroyables que ça puisse paraître. Et je suis prête à prendre les paris. Et je suis certaine que la période, je dirais, des fêtes qui arrivent, va porter Marine Le Pen et que c'est ainsi qu'elle va... Mais on verra, peut-être que Non, mais les sondages ne disent pas du tout ça. Moi, je ne suis pas en train... Mais si, c'est la réalité. Enfin, ça va, ça vient, c'est comme la culture. Exactement, comme le disait l'autre. Vous dire ce que vous voulez. Je veux dire, Luc, je ne dis pas que Bardella est prêt. Je dis juste que vous n'avez pas vu ce sondage de l'IFOP. Il y a une substitution qui se fait. En gros, c'est pas grave s'il y a Marine Le Pen. Donc, si on n'a pas Marine Le Pen... Mais Françoise, rappelez-vous des sondages qui ont eu lieu pendant les élections
élections. Pendant les élections, le premier tour, il est juste. Personne ne voyait le RN arriver. Non. Personne ne l'a vu arriver. Et il est arrivé en tête. De quoi vous parlez? Personne. Tout Moi, le je monde parle l'a des vu. élections. Mais les Ah bah élections non. législatives, il est en tête dans tous les premiers sinon, tours. il n'y aurait pas eu de dissolution. Mais non, mais de quoi vous parlez mais tous les sondages donnent le RN en tête très largement pour les européennes. Mais non, mais pourquoi vous Mais enfin, mais Anne. Pour les européennes. Mais bien sûr que oui. non, mais les les législatives européennes, aussi. Mais pour les législatives aussi sur le premier tour. On avance. Bon voilà. Donc je voulais juste te dire ça. Non, on avance et plus. on n'avance plus, on se tait. Donc on verra bien de toute façon. Voilà. Et par ailleurs, je disais à Luc, il faut un prétexte pour pouvoir voter contre. Il y en a plus avant la loi immigration en mars. Donc c'est pas possible. Le timing, c'est maintenant ou jamais. Et si c'est Ah si non, c'est- non. Mais Je suis pas du tout d'accord. écoutez, vous avez le calendrier parlementaire à tête. Ben C'est oui, sympa. parce que c'est mon Mais non, métier. vous l'avez pas. Mais Ben si. non, donc vous l'avez pas. Eh ben, Donc expliquez-moi eh ben, qu'est-ce qu'il y a en janvier ou février eh ben, comme texte. Eh ben, il y a ce qu'on appelle le projet de loi de finances rectificatif sur lequel elle peut intervenir également. Et on Après- verra en janvier. C'est Non, ça, mais- c'est le mais- timing. Mais je suis pas du tout ça, Mais oui. pas du tout. Mais Le oui. prochain timing, c'est la loi immigration février ou mars. Ah ben, au C'est- contraire, oui. ça sera encore mieux pour elle. Ah bah non, elle va pas censurer une loi qui va être. Bah, si. Vous voyez, Luc, vous avez C'est bien mis le impossible. bordel. Mais non, Bravo. mais il faut pas. il faut pas Joyeux dire- Noël, Félix. Ouais. Non, il met pas le bordel. Non, mais attendez, Luc, on est en très pub. rapidement. Très rapidement, là où je suis d'accord avec François, c'est que pour la première fois, il y a eu un sondage là qui vient de sortir et qui montre que pour la première fois, Marine Le Pen et on peut dire le Rassemblement national ne sont plus perçus par 53%, donc Voilà. une majorité des Français comme un danger. Donc ça, c'est factuel et c'est Oui, une mais c'est évidence bien. que c'est une évolution. Allez. Pour le reste, moi, je suis très dubitatif sur les raisonnements cartésiens en ce moment en sciences politiques pour On une est raison retard. simple. Bah, c'est vous qui avez raison, cartésien, Il faut c'est nous ça, hein. apprendre au moins une chose, c'est que les opinions publiques sont très versatiles. On est dans des périodes de crise et que Allez. c'est vrai que ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas demain. Demain, on a une Absolument. personnalité qui sort dans l'opinion publique. Il peut rappeler la mise en 2027 Merci. et s'il caresse les gens dans le sens Je suis d'accord. qu'il souhaite. Merci, Allez, Luc merci Gras. beaucoup, Luc Gras. On fait une petite pause, on revient dans un instant pour le qui c'est qui l'a dit. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Ça, c'est passé.